Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les petites nouveautés de chez Too Faced. Il y a plusieurs produits très sympas qui sont sortis il y a quelques jours et j'ai maintenant eu suffisamment de temps pour les utiliser, pour m'en faire un avis et donc vous en parler dans le cadre d'une vidéo. Je sais que vous êtes nombreuses à attendre ça. Donc il y a 5 produits qui sont sortis. Je vais commencer d'abord avec les produits pour le teint. Le premier produit c'est le bronzer Sweetheart qui est comme ceci, donc un très joli packaging vert menthe et un peu marron chocolat. Il est vraiment très joli et c'est un bronzer donc avec deux teintes. C'est un bronzer qui est rendu très lumineux, donc si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, ce sera pas du tout un bronzer pour vous. Si vous avez par exemple la peau grasse ou les pores très dilatés, c'est un bronzer qui va mettre en avant ces petites imperfections, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment pas un bronzer que je vous conseille si vous avez ce genre de problème. Mais si par exemple vous avez la peau sèche, c'est un bronzer qui vous donnera un côté vraiment super lumineux et qui rendra très bien sur votre peau. Il est vraiment magnifique, étant donné qu'il y a deux teintes, en fait vous pouvez soit les utiliser séparément, soit mélanger les deux ensemble ou utiliser la teinte la plus foncée si vous avez une peau un peu plus foncée. Donc c'est un bronzer qui peut convenir vraiment à une grande variété de carnations. Pareil, étant donné qu'il est lumineux, c'est un bronzer qui n'est pas adapté au contouring, c'est plus un bronzer que vous pouvez appliquer sur certaines zones du visage pour vous donner un effet un peu bonne mine, comme si vous aviez pris le soleil. C'est un bronzer qui est très pigmenté, donc pour ma part je préfère l'appliquer avec un pinceau très souple pour pouvoir vraiment effleurer le visage et doser la quantité de bronzer que j'applique sur mon visage, parce que c'est vraiment très facile d'en mettre trop. Donc les pinceaux que j'aime beaucoup pour ça, c'est le F10 de chez Sigma qui est comme ceci, ou l'équivalent chez MAC qui est le 129 qui est à peu près similaire. Donc c'est des pinceaux avec des poils plutôt longs et souples et qui sont assez petits, donc pareil vous pouvez bien appliquer le bronzer sur les zones que vous souhaitez. Donc moi j'aime bien l'appliquer sur les zones hautes du visage, donc en fait du coup je fais un peu comme un 3 de chaque côté de mon visage en fait pour donner un petit côté bonne mine et bronzé. Ce bronzer donne vraiment un côté déjà très lumineux à la peau, donc limite vous n'avez pas besoin d'appliquer d'enlumineur si vous portez ce bronzer. Je trouve le rendu vraiment magnifique, ça va être un de mes chouchous pour ces prochains mois, c'est certain. Ensuite il y a également une nouvelle teinte de blush Sweetheart qui est sortie, qui s'appelle Sparkling Bellini. Donc sur le site de Sephora je crois qu'il est indiqué juste Bellini. Il est d'ailleurs actuellement en rupture de stock sur le site de Sephora, mais vous pouvez comme d'habitude vous abonner pour recevoir l'alerte par email quand il revient, et vous pouvez très certainement le trouver dans les boutiques Sephora qui vendent la marque Too Faced. Donc voilà, pareil, c'est le packaging en forme de cœur un peu corail et l'arrière est doré, il est vraiment, enfin c'est vraiment très mignon. Et donc c'est un blush qui a 3 couleurs, je sais pas si vous verrez, vous avez 3 bandes de couleurs différentes. Donc c'est pareil, vous pouvez soit les mélanger tout ensemble, soit porter les teintes séparément. Les couleurs sont vraiment très jolies, vous avez un espèce de pêche qui tire un petit peu sur le rose avec des reflets dorés en bas qui est de toute beauté. Au milieu c'est plus un corail un petit peu irisé et en haut vous avez un orangé, une teinte un peu abricot on va dire. Et voilà, les couleurs sont vraiment magnifiques, idéales pour les beaux jours, et c'est un blush que j'ai vraiment adoré porter ces dernières semaines. Pareil, le rendu est très lumineux, donc si c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, ce sera pas un blush pour vous. Mais pour les autres, il est vraiment trop beau ce blush, et franchement c'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs pour ce qui est d'application c'est pareil, il est super pigmenté, donc j'aime beaucoup utiliser un pinceau duo fibre, plutôt un petit modèle on va dire. Donc moi j'utilise le F55 de chez Sigma pour l'appliquer, parce que du coup vous pouvez vraiment avoir une application diffuse, et voilà, de tous les pinceaux au blush que j'ai testé pour appliquer ce blush, je trouve que celui-ci c'est celui qui donne vraiment le plus joli rendu et qui évite toute erreur et tout surplus de blush sur vos joues. Je vais vous swatcher les 3 teintes que vous voyez un petit peu le rendu. Donc voilà les 3 couleurs et les voilà sur le dos de ma main. Donc voilà le mélange des 3 ensemble, donc c'est pareil, c'est super joli comme couleur, autant les 3 séparés que les 3 ensemble, la couleur est vraiment magnifique. En toute honnêteté, j'adore ce blush, il est trop beau, je regrette pas du tout d'en avoir fait l'acquisition.
Ensuite on va passer aux produits pour les yeux, donc avec la palette Sweet Peach qui est sortie en avant-première je crois fin avril si je me souviens bien. Donc je l'ai déjà énormément utilisée. C'est vraiment le type de couleur que je porte au quotidien. C'est vraiment voilà, tout ce que j'aime quoi, des marrons chauds, des orangés, des teintes un peu prunes et violettes. Voilà, j'adore porter ce genre de couleurs, donc pour moi c'était vraiment la palette idéale quoi. Donc c'était obligé que je craque. Voilà, comme je disais, depuis que je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Je me suis d'ailleurs maquillée avec aujourd'hui. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé à défaut de vous en faire un tuto. Donc j'ai utilisé la teinte White Peach sous mon sourcil en fait. J'ai utilisé la teinte purée qui est ici dans le creux de ma paupière. Sur ma paupière mobile, j'ai utilisé ce magnifique un peu ouais, rose gold, enfin ouais, c'est un beige doré qui est vraiment très très beau, qui s'appelle Luscious, donc sur ma paupière mobile. C'est une teinte vraiment très lumineuse qui est magnifique. Et au coin externe, aujourd'hui j'ai utilisé la teinte Shine I'm Sure, qui est ici, qui est un très joli marron. Donc toutes les couleurs elles sont vraiment bien pigmentées, la section de couleurs est magnifique comme je vous disais. Pour moi c'est vraiment une palette qui peut convenir à vraiment toutes les couleurs d'iris, puisque vous avez des couleurs un peu dans les tons orangés, des teintes chaudes, donc qui sont parfaites pour faire ressortir les yeux bleus. Vous avez également des teintes un peu dans les prunes, les violets, donc parfaites pour les yeux verts. Et après si vous avez les yeux marrons, de toute façon tout vous va, donc voilà, c'est vraiment une super petite palette. Je vais vous mettre une petite photo avec les swatchs de toutes les couleurs que vous voyez bien. Je vais vous en swatcher quand même quelques-unes, notamment la teinte Luchose que j'ai sur la paupière mobile qui est trop belle, j'adore cette couleur. La Candid Peach qui est magnifique. Si vous aimez les teintes un peu corail pour les beaux jours, c'est vraiment une très belle couleur. Et on va terminer avec la teinte Talk Derby to Me, qui est un très joli violet hyper foncé avec des paillettes un peu roses et violettes qui est magnifique. Également un très joli kaki clair qui tire un petit peu sur le doré, qui est de toute beauté aussi. Enfin franchement les couleurs sont magnifiques. La palette ayant rencontré un grand succès, elle est également épuisée sur le site de Sephora, mais vous pouvez encore très facilement la trouver en boutique. En tout cas chez moi il y en a plein, j'en ai vu aussi sur Paris, donc voilà, en boutique elle est encore dispo, et en plus c'est une édition limitée je crois, donc une fois qu'elle sera vendue partout il sera plus possible de mettre la main dessus malheureusement. Ensuite ils ont également sorti leur mascara, donc le Better Than Sex, mais en version waterproof. Il faut d'abord que je vous montre le packaging parce qu'il est magnifique. Donc c'est un packaging en métal, il est un peu vermante et vous avez des détails comme des détails de gouttes d'eau en fait dessus. Il est vraiment trop joli ce packaging. Il est vraiment, voilà, comme c'est du métal, il est vraiment lourd, il fait vraiment... Voilà, le packaging encore une fois est hyper soigné, ce qui est assez habituel chez Too Faced, voilà, ils nous font toujours des super beaux packaging, donc sachez que pour ce mascara ils n'ont pas fait exception. Donc le Better Than Sex, donc la version originale, c'est un de mes mascaras préférés sur toute la terre entière déjà, et j'espérais vraiment beaucoup du coup de ce mascara là, puisque c'est vrai que je préfère utiliser des mascaras waterproof puisque c'est des mascaras qui gardent le mieux en fait la courbure des cils au cours de la journée. Donc quand j'ai vu qu'il sortait celui-ci en version waterproof, j'ai juste sauté de joie puisque j'adorais déjà la version originale, mais je regrettais en effet qu'il n'y ait pas de version waterproof. Pour celles qui ont déjà testé la version normale, celui-ci est juste un tout petit peu plus sec au niveau de la texture je trouve. Personnellement ça me dérange pas du tout puisque je préfère les mascaras qui ont cette texture là on va dire. C'est vrai que je les préfère quand ils sont un peu plus vieux. Je trouve que quand un mascara a un petit peu vieilli, l'effet est plus joli sur les cils, vous avez plus de séparation entre les cils et vous avez moins tendance à avoir cet effet un peu pâte d'araignée. Donc j'étais vraiment super contente de ce mascara. Il est aussi bien que la version classique. Il allonge vraiment les cils, il donne beaucoup de volume, il est bien noir et voilà, au niveau après de la tenue, bah, comme il est waterproof, il tient vraiment très bien. Alors après j'ai pas essayé d'aller nager avec ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour mes activités habituelles quotidiennes, j'ai pas eu du tout de mascara qui coulait etc. Et il tenait vraiment très bien la courbure de mes cils au fur et à mesure de la journée. Je vais vous mettre un petit aperçu de mes cils sans mascara et avec celui-ci que vous voyez bien l'effet de dingue qu'il donne aux cils, parce que moi c'est vrai que j'ai pas des cils extraordinaires, ils sont plutôt courts, assez droits et peu fournis, donc c'est vrai que quand un mascara a vraiment un joli rendu, ça se voit très facilement. Donc voilà un petit peu le rendu de ce mascara sur mes cils. Et dernier petit produit, il s'agit du mascara Melt Off qui se présente comme ceci dans un petit tube
comme un mascara en fait. Vous avez un petit goupillon qui est entièrement en plastique. Et donc en fait c'est une sorte d'huile que vous appliquez sur vos cils avant de vous démaquiller, soit avec votre lotion micellaire, ce que vous voulez. Et en fait ça permet d'enlever les mascaras waterproof sans avoir besoin d'utiliser un démaquillant spécifique en fait. Ce qui est quelque chose que j'apprécie beaucoup, puisque c'est vrai que comme je mets toujours du mascara waterproof, je suis toujours obligée de me démaquiller les yeux en fait avec un démaquillant waterproof avant de faire le reste du visage. Et c'est des produits qui contiennent souvent des huiles, et bien souvent des huiles d'origine, pétrochimiques on va dire, donc qui sont pas forcément très bonnes pour la peau du contour des yeux qui est assez sensible et qui sont occlusives. Donc par exemple vous pouvez avoir très facilement des imperfections à ce niveau là à cause de ça. Donc j'étais vraiment très curieuse de pouvoir tester ce petit produit qui permettait une application localisée en fait de votre démaquillant waterproof et franchement j'en ai été super contente, c'est vraiment super efficace. Donc vous prenez juste votre petit goupillon comme ça et vous appliquez donc votre melt-off au niveau sur vos cils en fait, et après vous avez juste à vous démaquiller avec un démaquillant classique ou avec un gel moussant, ce que vous voulez. Moi j'ai deux manières de faire, donc soit je fais comme ceci et je me démaquille juste avec de l'eau avec mon make-up eraser, donc qui ressemble à ça en fait. C'est une genre de... il est sale hein, par contre parce que je m'en suis servi hier. C'est une genre de lingette microfibre en fait qui permet de démaquiller le visage en fait sans aucun produit. C'est hyper efficace, d'ailleurs je vous en reparlerai très bientôt parce que ça fait bien 6 mois que je l'ai et à chaque fois j'oublie de vous en parler. Ou alors ce que je fais aussi les jours où j'ai un petit peu la flemme, j'utilise juste mon eau micellaire de chez Bioderma, celle que j'utilise depuis des années. Vous obtenez vraiment un démaquillage parfait de votre mascara waterproof, peu importe ce que vous utilisez. Si vous mettez votre melt-off sur vos cils avant, c'est juste génial. Voilà, je pensais qu'il y aurait quand même des petits résidus, que ça serait pas complètement parfait, mais franchement ça marche trop bien quoi. Donc je suis ravie de ce petit produit. Donc il y a vraiment que du bon dans ces petites nouveautés de chez Too Faced et je suis trop contente d'avoir pu ajouter ces produits à ma collection. J'ai vraiment aucun regret, donc si vous hésitiez, franchement foncez, c'est de super produits. Donc voilà pour ma petite revue sur ces produits, j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.